Roi du roi. On peut encore acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Notre Père, nous te disons merci. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Il est bon d'être dans ta demeure éternelle, Yahweh. Il est bon, Seigneur mon Dieu, de rechercher ta présence, car tu nous fais du bien. Seigneur, à cette heure, sanctifie ta parole, Seigneur mon Dieu. Sanctifie-nous plutôt par ta parole éternelle, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous t'abandonnons ces moments, nous t'abandonnons chacun de ces instants entre tes mains. Éternel, fais-nous connaître tout ton conseil, éternel Yahweh, afin que nous soyons fortifiés, Yahweh, afin que nous soyons équipés, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions voir ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je bénis le Seigneur pour ces instants. Ce sont des moments privilégiés dans la présence du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée de pouvoir apporter sa parole. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Depuis quelques dimanches déjà, nous sommes en train de parler du retour de Jésus-Christ. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ revient bientôt. Et la fois passée, nous avions dit que il y a 3 raisons pour lesquelles Jésus revient. Nous avons déjà parlé de la première raison, c'est que Jésus revient pour prendre son Église. Jésus revient pour prendre son épouse. Et si vous permettez, comme il y a ceux qui ne parlent pas le français, je vais essayer de passer de l'un à l'autre ensemble. We are talking about the return of Jesus Christ. Jesus Christ is coming back soon. And two last time we have talked about the reasons of his coming. And I mentioned 3 reasons why Jesus Christ is coming. The first reason was that he is coming to take his church, to take his wife. The church is Jesus Christ's wife. And Jesus Christ wants us with him. He wants to be with us. He wants to be with us just like a husband wants to be with his wife. And the second reason, la deuxième raison, c'est ce dont nous avons parlé la fois passée. Nous avons dit que Jésus revient pour nous enlever à cause de l'impie, le fils de la perdition qui doit paraître. Et la fois passée, nous avions parlé du mystère de l'iniquité. Et nous avons comparé ce mystère de l'iniquité à cette initiation silencieuse et secrète au culte d'adoration de Satan. Last time we talked about the return of Jesus Christ and we gave the second reason. The second reason of his return was that Jesus Christ wants to take the church, and we call that the rapture of the church. We believe that one day Jesus Christ will come back and will take his church with him, and that will be the rapture. Why? Because there is the Antichrist who will come in this world to initiate the worship of the devil. And that's why Jesus Christ wants to take away his church with him. Jésus-Christ veut son église avec lui. Jésus-Christ veut nous enlever parce que la présence du chrétien sur la terre retient l'avènement de l'impie, le fils de la perdition, l'Antéchrist. Aujourd'hui, je veux parler de la 3e raison pour laquelle Jésus revient sur la terre. La 3e raison, pour ceux qui prennent des notes, c'est que Jésus revient pour juger et récompenser les siens. Today, I'm going to talk about the third reason why Jesus Christ is coming back on earth. And as I mentioned in my introduction, is that Jesus Christ is coming back to judge and to reward the church. Jésus-Christ revient pour juger et récompenser les siens. Il vient pour juger, il vient pour récompenser. Nous allons faire 3 lectures. La première lecture sera dans Apocalypse chapitre 22 au verset 12. La deuxième lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. Et la 3e lecture dans Matthieu chapitre 25 du verset 14 à 26. C'est la parabole des talents et c'est là où nous allons passer plus de temps. Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 22 au verset 12. C'est la raison pour laquelle Jésus revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Apocalypse chapitre 22.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre, selon ce qu'est son œuvre. Voilà, Jésus revient bientôt. Il revient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Behold, Jesus Christ is coming soon, and it comes with rewards, according to the good or the bad that you have done being in this flesh. Jésus revient pour te juger. Jésus revient aussi pour te récompenser. Je suis en train de parler de l'Église. Je ne parle pas du monde. Jésus vient pour juger l'Église. Il vient pour récompenser l'Église. La deuxième lecture que nous allons faire, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. Là, il est parlé du bien et du mal. En tant que chrétien, le bien et le mal que tu fais sera jugé. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il y a un tribunal devant lequel tu devras comparaître. There is a tribunal where each one of us will have to show up for a judgment and for a reward. Nobody will escape that. And here I'm talking about the church. Ici, je suis en train de parler de l'Église, le tribunal de Christ. À ne pas confondre avec le grand trône blanc, le tribunal de Christ, là où les chrétiens devront comparaître. Il y aura un mandat de comparution où nous devons paraître devant le Seigneur pour être jugés. La Bible dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive, écoutez bien, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Étant dans ce corps, il y a le bien et il y a le mal que tu fais. Being in this flesh, there is good deeds and evil deeds that you do. But for each deed, for each good, for each evil that you do, there will be a judgment. And Jesus Christ is coming to judge and to reward. Il vient pour juger et pour récompenser l'Église. Tous, nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. Et lisons aussi Matthieu chapitre 25, versets 14 à 26. Matthew chapter 25, from verse 14 to verse 26. Je lis au nom du Seigneur. C'est la parabole des talents. Et c'est ce texte que nous allons prendre comme illustration pour montrer comment Jésus-Christ vient pour juger et pour récompenser. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 26. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. He's talking about a master who gave 5 talents, 2 talents and 1 talent to his servants. He gave to each according to its own capacity, and then he left. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et en gagnant 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Au verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Verset 25, il dit, « J'ai eu peur. » Et soulignez bien, « J'ai eu peur. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier.
et j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Jésus revient bientôt, il revient pour juger, il revient pour récompenser. La fois passée, si vous vous souvenez, j'avais parlé de ce qu'est un talent. Nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'un talent. Tout d'abord, un talent, ce n'est pas un don. Un talent, ce n'est pas comme quelqu'un qui sait bien chanter. Nous avons vu le frère Papi, d'ailleurs j'ai été agréablement surpris de voir qu'il sait jouer la batterie et en même temps chanter. Je ne parle pas de cela, je ne parle pas de ces talents. Here we're talking about the parable of the talents. We're not talking about, a talent is not a natural capacity of doing something. Like we saw Brother Papi singing here and playing at the same time the drum. I was really impressed and amazed by that. But I'm not talking about that type of talent. Lorsque le Seigneur parle de talent ici, nous voyons que c'est une unité de poids. C'est environ 35 kilos. 35 kilos d'or ou d'argent. Et à l'époque, ça servait d'argent. Au verset 3, plutôt au verset 18, nous voyons que on dit que le mauvais serviteur alla cacher son argent. Il cacha l'argent de son maître. Donc les talents ici, dans le contexte immédiat, il s'agit de l'argent. When we look at this scriptures, we see that it's talking about talents and it's compared to money. Because in the Old Testament, a talent was a measure of weight, 35 kilos. And here they gave one 5, the other one 2, and the third one 1 talent. And then the master went away. And each one of the servants had to multiply those talents. Et nous voyons que l'un a rapporté, qui avait eu les 5, en a rapporté 5 autres, il en a eu 10. Celui qui en avait eu 2, il en a rapporté 2 autres, il en a eu 4. Et il y en a un qui a enterré ce talent par terre. Donc nous ne sommes pas en train de parler nécessairement d'une capacité naturelle, innée ou bien acquis. Parce que je pense que quand le frère Papi jouait le drum, c'est quelque chose qu'il a appris. Je ne suis pas en train de parler de ça aujourd'hui. Mais lorsque le Seigneur parle du talent ici, nous devons nous représenter le talent comme étant une opportunité. Une opportunité de faire des bonnes œuvres. Une opportunité de faire des bonnes œuvres que Dieu a mises sur ta route. La Bible dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu t'a créé pour un but. Et lorsque Dieu t'a créé, avant même que tu viennes au monde, Dieu savait les personnes que tu rencontrerais. Dieu connaissait les personnes qui seront sur ta route. Dieu t'a créé pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les talents dont il est question ici, ce sont des opportunités de pratiquer ces bonnes œuvres. Ce sont des opportunités, ce sont des occasions que Dieu met sur ton chemin afin que tu puisses pratiquer des bonnes œuvres. Lorsque Dieu parlait au prophète Jonas, vous connaissez tous l'histoire du prophète Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Vous savez que les Ninivites étaient des ennemis d'Israël. C'était un peuple terrible. Aujourd'hui, on parle de ISIS et tout ça, de ISIL. Ce sont des barbares. Mais les Ninivites étaient pires que cela. C'était des gens qui, quand ils coupaient la tête de leurs ennemis, ils mettaient ça sur des poteaux et ils mettaient ça comme trophée dans leur ville. C'était un peuple sanguinaire, les Ninivites. Mais voilà que Dieu dit à Jonas, va prêcher à ce peuple la repentance, de telle sorte que je n'aille pas les détruire. Et Jonas, son souhait, c'était que Dieu détruise ses ennemis d'Israël. Mais le cœur de Dieu n'était pas là. Il voyait la repentance de ce peuple-là. Donc pour Jonas, c'était une occasion, une opportunité de faire des bonnes œuvres que Dieu avait mises sur son chemin. Jonas avait 2 possibilités, d'obéir ou de désobéir. Donc un talent, c'est une opportunité de faire une bonne œuvre.
C'est une opportunité de faire quelque chose que Dieu a mis sur ton chemin. Et comme il avait le libre arbitre, il pouvait soit accepter ou refuser de faire cela. Je ne sais pas combien de talents Dieu t'a donné. Je ne sais pas combien de bonnes opportunités, des opportunités de faire du bien que Dieu a mis sur ton chemin cette semaine. Il y en a un qui a eu 5. Il les a multipliés. Il en a eu 10 par après. L'autre en a eu 2. Il a multiplié. Il en a eu 4. Mais celui qui a eu 1 a enterré ses talents sous terre. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 4 vérités que nous pouvons tirer de cet enseignement, de la parabole. La première vérité, c'est que nous avons tous reçu, et chacun a reçu selon sa capacité. Tu ne pourras pas dire à ton voisin que je n'ai rien reçu. La Bible dit que le maître a remis à chacun selon sa capacité. Jésus t'a donné quelque chose. Tous nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Et chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Dieu a mis des opportunités dans ta vie pour faire du bien, pour faire des œuvres de Dieu. Lorsque je parle du bien, je parle des œuvres justes. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant même que tu viennes au monde. Des circonstances que Dieu avait préparées. Il savait que toi, tu serais une solution pour ce problème-là. Il t'a créé au fait pour que tu sois une solution à ce problème. Je m'inspire de la parole dans le livre d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Esther était jolie. Esther était belle. Sa beauté n'était pas accidentelle. Dieu l'a créée belle. C'était pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Alléluia. Il a créé toutes choses pour un but. Et voilà qu'en Israël, il y avait un premier ministre, Aman, ennemi des Juifs. Il décide un bon jour qu'on élimine tous les Juifs, qu'on extermine tous les Juifs. Pourquoi? Parce que Mardoché, qui était l'oncle ou le cousin d'Esther, ne voulait pas s'agenouiller devant lui. Et voilà que Vashti, la reine, à cause de son manque de respect envers son mari, est rejetée par son mari, le roi. Et le roi cherche maintenant une épouse. Et on envoie chercher toutes les jolies filles qui sont dans la ville de Suse. On les rassemble, on les ramène dans la maison du roi. Et le roi devait choisir. Et son choix tombe sur Esther. Pourquoi? Parce qu'elle était belle de figure et de taille. Tous ceux qui la voyaient trouvaient grâce. Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, Esther. Et à cause de sa beauté, elle se retrouve dans le palais du roi. Et le jour où on décide de tuer tous les Juifs, le roi ne savait pas, Aman ne savait pas que Esther était juive. Et Mardoché demande à Esther, va intercéder pour nous auprès du roi, lui dire de ne pas nous exterminer. Et puis on dit quelque chose de très important à Esther. Qui sait si ce n'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu va mettre sur ton chemin des opportunités à faire des œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé. C'est ça les talents dont je suis en train de parler. Les talents, ce sont des opportunités à faire des bonnes œuvres, des œuvres justes que Dieu a préparées d'avance. Et chacun de nous ici, nous avons reçu des talents de la part du Seigneur. Et Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Il a été donné à chacun selon sa capacité. Lorsque David va visiter ses frères dans le champ de bataille et que Goliath est en train de lancer un défi à l'armée de l'Éternel, cette Bible ne veut pas rester à sa place. C'est pour ça aujourd'hui je comprends les gens utilisent des iPads et des choses comme ça. Je suis de la vieille école. Hein. C'est difficile pour trouver un verset avec le iPad. Alléluia. David, il se retrouve dans le champ de bataille. Et pour combattre Goliath, David se lève et dit, moi je vais relever ce défi. Mais voilà qu'à David, on veut donner l'armure de Saül. On veut lui donner l'armure de Saül pour qu'il aille faire le combat. Et il porte cette armure. David, c'était encore un petit garçon. Il avait encore le lait à la bouche.
On lui fait porter l'armure de ce guerrier Saül, un guerrier, un combattant aguerri. Et il se rend compte que cette armure ne le convient pas. La Bible dit, il a été donné à chacun selon sa capacité. Dieu ne te mettra pas dans les souliers de quelqu'un d'autre pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi convoiter ce qui est à autrui? Ce qui est à toi est à toi. Ne cherche pas à envier ce qui est à autrui. Ce qui est à autrui est à autrui. Alléluia. Il a été donné à chacun selon sa capacité. La deuxième vérité que nous voyons, c'est que ce que nous avons reçu ne nous appartient pas. La première vérité, c'était qu'il a été donné à chacun selon sa capacité. La deuxième vérité que nous pouvons tirer de cette parabole des talents, c'est que ce que nous avons reçu ne nous appartient pas. Hey, bien-aimés dans le Seigneur, les talents appartiennent à Dieu. Ce que tu as reçu de la part du Seigneur appartient à Dieu. Il y a un passage que nous n'aurons pas le temps de lire ici, mais qui dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? La beauté d'Esther, c'est Dieu qui lui avait donné. Ce n'était pas pour aller faire des misses dans le monde et tout cela, mais c'était pour sauver Israël de l'extermination. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais ce que nous avons reçu appartient à Dieu. Et j'ai toujours aimé dire, notre Dieu est un capitaliste. Il aime l'intérêt sur son investissement. I will summarize at the end because I see that if I have to go between French and English, it will take too long. I will summarize. Il est un capitaliste, notre Dieu. Il aime l'intérêt. Ce qu'il te donne ne t'appartient pas à toi en propre. C'est pourquoi il revient, Jésus, pour juger. Il vient pour évaluer. En fait, le jugement, c'est un bilan. C'est un temps de bilan. C'est ça la troisième vérité. Il y a un bilan. Il y a un temps de rendre des comptes. Et du reste, le serviteur inutile, comme on l'appelle ici, il savait que ce n'était pas à lui. Il a dit: j'ai enterré en terre ce qui était à toi. Donc il reconnaît que les talents que j'ai ne m'appartiennent pas. Il le reconnaît, il le sait. Mais toi, comment est-ce que tu vis par rapport à ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu utilises cela? Parce que cela appartient au Maître. Les talents qu'il t'a donnés. Les opportunités de servir le Seigneur. Les opportunités d'évangéliser. Les opportunités de gagner des âmes. Des opportunités de partager la parole de Dieu avec tes collègues au travail, à l'école, à l'université. Qu'en fais-tu? Cette voix qui t'a donnée pour chanter. La chorale est ici. Je vois les instruments. On a besoin des chantres. Le Seigneur dit: la moisson est grande. La moisson est grande. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il nous envoie des ouvriers. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus fait ce constat que la moisson est grande. Alléluia. Ce matin, lorsque j'ai quitté la maison, je sors, je vois mon parking plein de véhicules. Je me suis rendu compte, mais au fait, en semaine, ce parking est vide. Tout le monde va au travail. Mais le jour du Seigneur, tout le monde reste à la maison. C'est une opportunité. Alléluia. C'est une opportunité que le Seigneur met sur ton chemin. Chaque chaise vide ici est une opportunité. Alléluia. C'est une opportunité. Oh, un jour le Seigneur viendra te demander des comptes. Pourquoi ces voitures qui occupaient le parking étaient toujours là? Est-ce que tu pries pour tes voisins? C'est une opportunité. Oh non, je n'ai rien reçu. Non, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Voici, il vient bientôt et il te demandera des comptes. Car tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Il y aura des comptes à rendre. Et la quatrième vérité que nous voyons de cette parabole et de ce talent, c'est qu'il y aura un temps de rétribution. Un temps de récompense. Il y a eu un temps de bilan, c'est le temps de juger, mais il y a aussi un temps de récompense. Alléluia. Qui aime bien les cadeaux ici?
Qui aime bien les cadeaux? Tout le monde aime bien les cadeaux. Hein? Alléluia. Nous aimons tous les cadeaux. Il y aura un temps des cadeaux. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 3. Avec ma Bible qui j'espère ne va pas tomber cette fois. 1 Corinthiens chapitre 3. Au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour du Seigneur, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si j'ai bâti, je reprends. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Nous devons tous bâtir, alléluia, sur un fondement qui s'appelle Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Les œuvres sur lesquelles nous bâtissons se bâtissent sur le fondement de Jésus, qui s'appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais une fois que tu es sauvé, tu dois produire des œuvres dignes de la repentance. Des œuvres qui montrent, qui témoignent que tu es enfant de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul compare cela à quelqu'un qui bâtit avec de la pierre, des pierres précieuses, les diamants, les saphirs, l'émeraude, avec de l'or, avec de l'argent, avec du bois. Tu peux bâtir sur l'œuvre, le fondement qui s'appelle Jésus-Christ, avec du bois. Tu peux bâtir avec du foin, avec du chaume. Mais la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Lorsqu'on parle de Jésus dans l'Apocalypse au chapitre 1er, on dit des flammes de feu sortaient de ses yeux. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Lorsque Jésus regarde tes œuvres, est-ce que tes œuvres subsisteront au feu? Est-ce qu'elles subsisteront à ce jugement-là devant le tribunal de Christ? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Tu as dit que tu aimes les cadeaux, mais de quelle manière est-ce que tu bâtis? Avec quel matériau tu es en train de bâtir? Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Un chrétien qui perd sa récompense ne va pas en enfer. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de condamnation, mais c'est un tribunal de récompense. La fois passée, j'avais donné l'illustration, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passera. Imagine, tu es au ciel, mais tu n'as pas de air conditioner. Donc tu as une belle maison au ciel, mais il n'y a pas de AC. Tout simplement parce que tu n'as pas payé ta facture d'électricité. C'est-à-dire que tu arrives au ciel, mais tu as perdu ta récompense. C'est une image, je ne sais pas comment ça se passera. Au ciel, ça sera la gloire, ça sera la félicité, ça sera la joie. Mais lorsque Dieu donne des récompenses, je sais qu'il n'y aura pas ces sentiments de jalousie et tout. Mais quelque part, la Bible dit qu'il essuiera nos larmes. Pourquoi est-ce qu'il essuiera nos larmes? Tu verras les opportunités que tu avais ratées. Tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela. Parce que les récompenses au ciel ne seront pas les mêmes pour nous tous. Alléluia. Le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. De quelle manière est-ce que tu es en train de bâtir? Il a donné à chacun selon sa capacité. Tout ce que nous avons reçu appartient de Dieu. Il y aura un temps de bilan, il y aura aussi un temps de récompense. Quel genre de serviteur es-tu? La Bible nous parle de ce troisième serviteur comme un serviteur inutile et méchant. Un serviteur inutile et méchant. Combien d'opportunités manquées? Il y a trois caractéristiques de ce serviteur inutile. Premièrement, la Bible l'appelle serviteur. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. La Bible l'appelle serviteur, mais un serviteur inutile. Donc tu peux être serviteur, mais tu es inutile. Alléluia.
La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.